Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo très utile qui va vous aider pour simplifier le calcul trigonométrique. On démarre. Allez. Oui, c'est à partir de votre main gauche que vous pouvez représenter les différentes mesures des angles. Commençons par le petit doigt, là où on va commencer par l'angle 0 degré ou bien 0 pi, après 30 degrés ou bien pi sur 6 en radian, 45 degrés ou bien pi sur 4, 60 degrés ou bien pi sur 3, et enfin 90 degrés ou bien pi demi en radian. Et bien sûr, cette représentation va nous aider pour représenter ces mesures dans le cercle trigonométrique. Comment? On va voir maintenant. Voilà. À partir de notre main gauche toujours, on pourrait représenter ces angles dans le premier quart du cercle trigonométrique. 0, puis sur 6, puis sur 4, puis sur 3, et enfin pi sur 2. Maintenant, je passe au calcul des lignes trigonométriques. Une façon très simple sans les apprendre. Je commence par le sinus d'un angle. Pour pouvoir calculer le sinus d'un angle, il suffit de prendre le nombre de doigts en dessous de cet angle. Comment? Je vais prendre un exemple. Pour le pi sur 6, on a un seul doigt en dessous. Alors, le sinus de pi sur 6, ça va être la racine de 1 sur 2 ou bien 1 demi. Pour le sinus de pi sur 4, on a deux doigts en dessous. Alors, ça va être le sinus de pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Je passe maintenant au cosinus. Si on a pris pour le sinus les nombres au-dessous, maintenant on va considérer les nombres de doigts au-dessus. C'est-à-dire, je commence par un exemple, pi sur 3, il y en a un seul doigt au-dessus, c'est la racine de 1 sur 2. Autre exemple pour voir clairement. Pour la tangente, puisque la tangente c'est le sinus sur le cosinus, alors on va prendre nombre de doigts en dessous sur nombre de doigts au-dessus. Exemple de pi sur 6. Pour le pi sur 6, il y en a un seul doigt en dessous et 3 doigts au-dessus. Automatiquement, tangente de pi sur 6, ça va être la racine de 1 sur 3. Autre exemple. Et ainsi, on pourrait facilement remplir les différentes lignes trigonométriques dans ce fameux tableau sans l'apprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine.